Ok, donc na union sur WhatsApp quoi. Donc il me disait que aga thème qu'on est valider la superviseur fait quoi. Ouais, il y a toi et blanc review donc. Oh. Ah voilà. Oui oui. Alors qu'à ben quoi. Bien. Voilà. Donc l'autre jour on s'est arrêté ici, je pense bien. Voilà. Donc, on avait dit maintenant, voilà, on doit créer maintenant ce facteur-là. Oui. Voilà. Donc, si on crée ce facteur, on va avoir maintenant 3 major variables pour, comment dire, facteur 6. Voilà. Donc, pour créer ces major variables, donc, on est obligé maintenant de transformer ces variables-là pour créer, comment dire, facteur 1 et ces 3-là pour créer facteur 3 et ces 3-là aussi pour créer facteur 4. Donc, rapidement, on va d'abord dans SPS pour faire ça d'abord. Et après, on va connecter cette donnée-là, comment dire, à moi, c'est ici. OK. Donc, je viens... Ah, laisse-moi partager. Voilà. Ici. Qu'est-ce? Il y a un petit problème. Voilà, bien. Donc, tiens, tu vois ça maintenant? SPS, on est dans SPS maintenant. Ou bien tu ne vois pas ça jusqu'à présent? Bon, avec il n'y avait ici de la follow quoi, mais à ma espèce d'aller. Ah, oui. OK. Voilà. Maintenant, c'est OK, ou bien? Voilà, c'est venu. Très bien. Donc, on va essayer maintenant. On a dit que pour le premier facteur là, c'est... Voilà, ici. FLI IL2S SI. Donc, on va transformer ça là pour créer... c'est quoi la motivation? Et ça, c'est la motivation. Donc, on va créer la motivation à partir de ça maintenant. Donc, on va venir dans Transform Compute. Et on va écrire ici Motivation. Motivation. C'est comme on est en train d'atteindre maintenant la dernière niveau de transformation, quoi. Donc, si on finit avec ça, on vient ici et on ouvre, on crée une parenthèse. Et dans le parenthèse là, on va prendre, laisse-moi display, voilà. Donc, FL1, donc FLI plus IL2S plus SI. Donc, on va créer maintenant the average, la moyenne. Donc, on a comme des variables ici, 3 variables. Donc, pour créer la moyenne, donc on prend 3 maintenant et on clique OK. Rapidement encore, on vient dans... on prend l'autre langue. C'est quoi l'autre là? Pour FHPLMD.
leur facteur là, c'est quoi? Ça, c'est behavior. OK. Donc, j'écris ici behavior. Oh, non, pour behavior, on n'a pas... Je pense qu'on veut voir aussi l'implication des behavior. OK, donc, il va dire document. Voilà. Donc, je viens dans 1, 2, 3. Voilà. IE, IS, IR. C'est quel facteur maintenant? Metacognition. Cognition. Metacog. Donc, on écrit comme ça. Metacog. Parce que si c'est trop long, là, souvent, ça crée d'autres problèmes. Metacog, donc, c'est 3 variables aussi. Donc, je passe ça ici. Et je prends IE plus IS plus IR. Et the average divisé par 3. Rapidement encore, je viens dans... Et maintenant, ETSE, PSS. Ça, c'est quel facteur? Le nom de facteur, c'est quoi? Cognition. Cognition. Donc, je base ces 3 variables encore. Je prends ET plus SE plus PSS and divided by 3. OK. Donc maintenant, on a créé notre variable de mesure maintenant. Donc, je viens dans SPS d'abord et je vais enregistrer ça. Ici, et j'enregistre. Save. Et OK. Donc, je vais donner un autre nom à ça. Je vais dire model. J'écris ici final. Save. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va connecter cette donnée-là à notre Amos maintenant. Directement, je vais prendre, je viens dans l'Amos ici. Je ferme ici. Donc, Amos. Et oui. Je réduis un peu ça là. Donc, ça, c'est toujours l'analyse exploratoire. Toujours, tout ça. Non, on est dans l'analyse confirmatoire maintenant. Ah, OK. Donc, là où on a fini avec les calculs Excel, là, c'était... Voilà. Donc, depuis notre première analyse, là, la partie où j'ai créé, où on a créé, comment dire, ici, ces variables-là. C'est après l'analyse exploratoire qu'on a su créer qu'on a su créer ces facteurs-là. Facteur 1, facteur 3, facteur 4. Et c'est à fond. Donc, à partir de ça, maintenant, on a commencé l'analyse confirmatoire et on a vu que pour fixer le modèle avec confirmatoire, il faut créer ces liens-là. OK. Donc, il y a des corrélations entre ces variables-là dans l'analyse confirmatoire. Mais on a vu que ce modèle-là aussi n'est pas notre dernier modèle parce qu'à travers ça, on ne peut pas bien interpréter ce qu'on veut, comment dire, ce qu'on veut dire dans notre étude, quoi. Donc, on est obligé encore de modifier le modèle. Tout ça, là, on appelle ça model specification, au bébé, analyse confirmatoire qu'on a, quoi. Parce que analyse confirmatoire, d'abord, tu fais ce qu'on appelle model identification. Donc, model identification, on a fait ça comme ça. Bon, model specification, c'est à travers ça maintenant qu'on va avoir un modèle à travers quoi on va faire, comment dire, interpréter notre régression
et on va interpréter notre corrélation. Donc, ça veut dire qu'on est toujours dans le modèle specification ici, quoi. Donc, si on finit de créer notre modèle comme ça, on a spécifié notre modèle, on va voir maintenant quelles sont les corrélations possibles dans notre dernier modèle et quelles sont les régressions ou encore les prédictions possibles, quoi. Donc, c'est là-bas qu'on va parler sur, qu'on va finir l'analyse confirmatoire et on va commencer maintenant d'interpréter la corrélation et d'interpréter la régression. Voilà. Donc, après ça, maintenant, on va faire ce qu'on appelle groupe comparison. Donc, on va voir maintenant quel groupe, quelle est la différence entre ces groupes-là, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même, on est à la dernière partie maintenant de l'analyse confirmatoire. OK. Voilà. Donc, je pense que tu as bien saisi cette partie. Oui. Donc, si on finit avec ça maintenant, ça veut dire qu'on va entamer la régression et comment dire, la corrélation. Donc, avec l'interprétation même de notre résultat, quoi. Ça, ce n'est plus modèle fitting. Parce que tout ça, là, on est en train de fixer notre modèle comme ça. Voilà. Donc, je viens d'abord, j'ai créé le lien. Parce que les variables qu'on a ici, on n'a plus ces variables. On ne peut pas calculer avec ça encore. On peut calculer avec parce qu'ils sont là-bas, mais ce n'est pas ce qu'on a besoin encore. Donc, je vais lier d'autres données qui est quoi? Voilà. Donc, le nom de notre donnée ici, c'est final. Voilà. Mémoire model final. Donc, je vais prendre ça. Et je prends OK. Donc, en ce moment, je peux comment dire, transformer ces variables-là. Je vais dire tout simplement, je vais barrer ces trois-là ici. Tout ça là. On n'a plus besoin de tout ça là encore. Bien. Donc, ce qu'on a besoin maintenant, c'est trois variables de mesure. Un ici, deux ici, et maintenant, enfin, le troisième ici. Donc, je vais créer le lien de prédiction. Voilà. Et je peux mouver un peu. Ça vient ici un peu. Voilà. Et on va essayer maintenant de voir error terme, parce que c'est des variables de mesure. Error terme, obligatoirement. Donc, si je vais changer la direction de error terme et je vais les mettre ici, par exemple. Ici, ici, voilà. Et donc, je dure un peu. OK. Maintenant, je vais nommer maintenant. Je vais mettre les variables dedans. Donc, on a créé ces trois variables-là pour ces trois major variables. Et ici. Enfin, je vais nommer maintenant les variables qui ne sont pas observées, mais je vais les nommer. Voilà. Donc, on a fini de lier les variables. Je viens dans l'analyse option, estimate the maximum likelihood. On n'a pas, je pense qu'on n'a pas de missing value. C'est dans output, correlation, multiple scan root, standardized estimate. Oui. Model fit index.
et je calcule. Voilà. Donc, on voit maintenant jusqu'à présent, on n'a pas, enfin, ce bouton-là n'est pas activé, mais, donc les données. Ça veut dire qu'on doit fixer ce modèle-là, obligatoirement. Donc, je viens dans Model Fit. Vous voyez que dans Model Fit, notre modèle là n'est pas fixé. Donc, ça veut dire qu'il y a, mais le modèle n'est pas fixé, c'est saturé. Je pense bien. Paramètres summarize notre modèle. Voilà. Donc, il y a degree of freedom, c'est très grand. Donc, on doit fixer notre modèle. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de corrélation et des possibilités de prédiction encore, quelque part. Peut-être notre modèle, là, certaines variables ont besoin des relations avec d'autres variables pour pouvoir peser un peu, quoi. Voilà. Donc, je viens dans... Sinon, GFI, c'est très bon, c'est 100%, quoi. Mais RMS, voilà, tu vois que ça, c'est problématique. Parce que ça doit être au moins 0,05 ou 0,08. Ouais. Mais ça, c'est 0,3. Ça, c'est problématique. Et ici, donc, Independence Model. Donc, le modèle est indépendant, mais quand même, le modèle est indépendant. Ça montre que le modèle est très différent des autres modèles, quoi. Donc, ce n'est pas un bon modèle. Ça doit au moins rentrer dans notre... ça doit rentrer dans ce qu'on appelle, dans certaines analyses aussi. Sinon, tout ça là, ça a des prédictions très élevées, mais ce n'est pas un bon modèle. C'est indépendant. Alors donc, pour pouvoir avoir au moins des modèles, peut-être il y a un problème de quoi? On doit essayer maintenant de fixer, comment dire, le constant ici, par exemple. On n'a pas le constant ici, ou bien? Non. Voilà, donc obligatoirement, on doit avoir un constant ici. Certaines variables, la prédiction doit commencer par quelque part ici. Par exemple, je prends motivation et je prends ça et je dis que je vais calculer pour voir. Voilà, tu vois, automatiquement, ici, c'est activé maintenant. Ouais. On a des chiffres de prédiction ici. Donc, ça veut dire que si on fixe ou encore si on contrôle comment dire, le poids de notre facteur sur une seule variable, donc le reste de ces prédictions-là serait acceptable. Ça veut dire que les restes de ces facteurs-là peuvent avoir leurs prédictions si la motivation, s'ils commencent à prédire avec la motivation. Voilà. Donc, je viens dans le tableau, dans le résultat, je vais voir ici, Model Fit Index. Voilà, les possibilités de corrélation ici. On nous dit qu'on peut faire la corrélation entre Irotherm 18 et facteur 5. Et Irotherm 18 et facteur 2. Est-ce que ça, c'est possible? Ça, je pense qu'il y a un petit problème là-bas. Mais je viens dans Irotherm. Irotherm 18 et Irotherm 18 et Irotherm 17. Je vais voir si ça, c'est possible. 18, 17. Voilà, ça, c'est possible. On peut faire ça. Vous voyez maintenant, il y a des possibilités de corrélation ici. Donc, je prends ça. Et encore, je viens ici encore, on nous propose, voilà, on nous propose de faire la corrélation entre Irotherm
18, and Eurotherm 15. 18, 15. Oh, 18, 15. Mais pourquoi c'est Eurotherm là n'est pas commencé par 1, 1, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4? Non, parce qu'on a commencé de fixer le modèle depuis longtemps, ou bien? Oh. Voilà, chaque fois qu'on barre là, les machines là, ou encore, le logiciel ne reconnaît pas qu'on a barré ou quoi. Donc, le logiciel s'est intégré, donc, à intégrer les doigts là, donc ça commence par 0, 1, donc ça ne répète pas quoi. Mais est-ce qu'on peut modifier? Oui, oui. Si tu veux, tu peux nommer ça maintenant. Si je veux, par exemple, je vais dire ici, voilà, je clique sur ça. Si tu veux, tu peux nommer en commençant par ce que tu veux. Par exemple, je vais commencer par ici, par exemple. Je vais dire ici, je veux que ça soit Eurotherm name. Voilà, dans ce cas, tu viens dans name. Donc, tu dis Eurotherm 1. Et ici, tu dis Eurotherm 2. Ici, Eurotherm, tu prends fruit. Encore, tu viens ici. Tu peux dire ici Eurotherm 4, Eurotherm 5, Eurotherm 6, Eurotherm 7, Eurotherm 8, and Eurotherm 9. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a 9 variables de mesure ici. OK. Donc, si on veut, on peut même mettre Eurotherm sur ça. Je pense bien. Parce que ça, il y a des poids qui vont venir ici. Peut-être chaque mesure a des erreurs. Ou bien, si chaque mesure a des erreurs, donc il ne faut pas négliger ça. On doit mettre ici Eurotherm I10. Voilà. Donc, on va calculer et voir maintenant. Voilà. Vous voyez maintenant, ça a des erreurs. Ouais. Voilà, il y a des erreurs. Et surtout, erreur, c'est 0,16 par exemple. Donc, ça veut dire qu'on doit mettre Eurotherm là-bas. Et après, j'étais dans les possibilités de corrélation. On doit créer ça d'abord. Donc, on a déjà créé la corrélation entre Eurotherm facteur, non, facteur 5, facteur Eurotherm free, non, non, non. Ça, ce n'est pas possible. Mais facteur 2, Eurotherm 1, non, non, non. Eurotherm free and Eurotherm 1. Donc, je vais voir ça. Free and 1. Voilà. Donc, on va créer la corrélation entre la motivation et la cognition. Après, je viens encore. La corrélation entre 7 and 3, non, non, 7 and 1, non, non, non. 3 and 8, no. 2 and 8, no. 2 and 9, no. 8, 9, 2. Factor 5, Eurotherm 4, no. 8 and 4. Donc, je vais voir 8 and 4. Je vais voir ça aussi. Voilà. Donc, on peut créer la corrélation entre ici et ici. Donc, PU, ça veut dire quoi? Perception of user. Perceive usefulness. On perceive usefulness. MD, c'est monitoring. Distraction. Donc, on peut créer la corrélation entre monitoring distraction et perceive usefulness. Tu vois? Donc,
perceive usefulness and monitoring distraction. Donc, il y a des relations entre ces deux-là aussi. Et après, on vient encore ça, c'était 4 and 8. Mais maintenant, facteur. Maintenant, 10 and 5. Donc, ça, je pense que ça, c'est pas joli à voir. Ici? Et ça, c'est joli à voir ici. Ah. Bon, hein? Comment on peut avoir la relation entre ça, c'est perceive quoi? Hein? Allez. PL. Ça, c'est peer learning. Non, peer learning. Peer learning. Ah, donc, notre facteur là ici même, c'est le facteur 6. Laissons, nommons notre facteur là d'abord. Nos facteurs là. Par exemple ici. Okay. Ça doit être self-regulation. Self, S, oui. R. Self-regulated learning. Donc, ça c'est SR. Voilà. SRL. OK. Voilà, ça c'est bien. Et ici, ça c'est motivé, behavior. Behavior. Et maintenant ici, ça c'est social networking. SN. SN, ouais. Social networking, au terre. Bien. Donc, je viens ici dans le tableau encore, parce qu'on doit voir des possibles des relations. On dit qu'il y a la possibilité de créer des relations entre factor 5 et peer learning and self-regulated. Non, ça quand même. Peer learning and self-regulated. Oui, oui, normalement. Mais dans notre modèle, ce n'est pas un bon modèle. Ça doit régresser et non et faire des relations, quoi. Bon, error term 5 and error term 8 est free. Donc, ça, c'est pas possible aussi. Et ici, 5 and 2, non. Et ici, 5 and 1, non. Bon, 5 and 7, ça, c'est possible. 5 and 7. 5, 7. Voilà, ici. La relation ici. Et il y a encore 6 and 3, non. Mais 6 and 8, ça c'est possible. Donc je viens ici, 6 and 8. Voilà, bien. Maintenant, on va calculer ça encore. Estimate. On va contrôler ça. Ça, c'est très... Ouais, allô? Oui. Voilà. Donc, c'était parti d'abord. Oui, oui. Voilà. J'ai dit que maintenant, on calcule ça. Aussi. Mais notre bouton rouge n'est pas activé. Donc, ça veut dire qu'on doit essayer de fixer jusqu'à présent. Donc, mais je viens dans le résultat estimate. Vous voyez, il y a beaucoup de significations ici de prédiction. Oui, oui. Mais le problème, c'est ici. Behavior on MD. Et même ici, tu vois que même
sa valeur de régression standard est très élevée, jusqu'à D. Qu'est-ce que ces chiffres-là veulent dire? Ces chiffres-là veulent dire la prédiction, quoi. Les valeurs de prédiction, c'est ça, standard regression, standard and unstandardized regression weight. Donc, si tu veux interpréter la régression, obligatoirement, tu dois prendre. Généralement, c'est ça qui est bon, quoi, parce que ça, c'est la régression individuelle, quoi, les poids individuels. Mais si tu prends ça, ça, c'est les poids combinés. Par exemple, si il y a 3 variables, ça veut dire que le poids d'une variable n'est pas sa propre poids, sa propre comment dire, mesure, quoi, sa propre valeur. Ça veut dire que c'est le résultat de l'ajout même, parce qu'il est en train de régresser quand il est avec ces 3 variables-là. Si tu changes certaines de ces variables, ou encore si tu enlèves certaines de ces variables-là, automatiquement le poids de cette variable va changer aussi, quoi. Mais ces poids-là ici, standardisé, ça c'est le poids réel maintenant. Voilà. Mais ici, on doit essayer de minimiser ça un peu parce que ça c'est très élevé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre maintenant le constant, le 1 là, on va mettre le 1 là sur ça, quoi. OK. Voilà. Donc, on vient dans Amos et on va voir ici. Le 1 était sur FH ou bien. Donc, on va changer le 1 ici et on va mettre le 1 sur MD. 1 ici. Et on va enlever le 1 ici. Voilà. Et on calcule encore. Voilà. Jusqu'à présent, le point n'est pas activé, mais je vais voir encore. Ah! Cela a même ajouté d'autres poids. Oui. Donc, j'ai compris. Maintenant, on va mettre le point sur des variables ici, par exemple. Je vais mettre 1 ici encore, 2 constants en même temps. Donc, je vais voir encore si cela va réduire le poids. Voilà, tu vois maintenant. Ça veut dire que dans ces 3 indicateurs, c'est seul PL qui peut prédire de façon significative. Sinon, les restes là, ce sont des poids qu'on ne peut pas, qu'on doit contrôler, quoi. Si on ne contrôle pas leur poids, ça va comment dire, détruire notre modèle. Et puis, leur poids là, ce ne sera pas des poids qui sont significatifs, quoi. Donc, on doit contrôler leur poids pour qu'on puisse avoir une signification des mesures de behavior. Voilà. Donc, en ce moment, on vient ici encore. Je viens dans Estimate et je vais voir. Donc, c'est réduit maintenant à 0.06. Voilà. Donc, ça veut dire que ce poids-là est très important. Ça me confuse souvent, quoi. Et le point, par exemple, point 0,88 là, c'est 0, voilà. Non, en bas. Ah, ici. Ou bien OK, où? ça par exemple. Ici. OK, ça par exemple. C'est 0,887 ou bien 0,0800. Effectivement, le point là, ça veut dire que virgule, ça veut dire virgule, ou bien? Oui. Donc, le point là, ça veut dire automatiquement, il y a 0 en avance, quoi. Oui. Donc, on n'a pas besoin de dire ça. Donc, ça veut dire qu'on a 0,887 ici. OK. Tant que le chiffre qui se colle à 0 à point là seulement, c'est leur chiffre réel. Donc, tu n'as pas besoin de mettre 0 encore, quoi. Voilà. Donc, mais ici, on a 0,06 par exemple. Voilà.
Donc, ça, c'est leur poids réel ici. Donc, ça veut dire que SN, qui est Social Networking, cela prédit, comment dire, 0,89% sur SRL. OK. Mais dans notre prédiction, notre besoin ici, c'est généralement, mais dans la régression, on va dire ça, on va interpréter tout ça là. Parce que c'est ça qui va provoquer maintenant cette prédiction-là ici. Par exemple, c'est ça qui va provoquer ça. Ces prédictions-là vont provoquer la prédiction des behaviors sur SRL et SN sur SRL aussi. Alors qu'on a besoin de, comment dire, la valeur de prédiction du facteur SN sur SRL. Parce que SN, ça c'est Social Networking et Self-Regulated Learning, qui est notre variable indépendante, notre facteur indépendant. Directement, mais on va voir ici, et ces prédictions-là sont significatives. Par exemple, si on prend ici, behavior sur SRL. Et on a contrôlé ça ici? Non, on n'a pas contrôlé, mais leurs valeurs disent que cette prédiction-là n'est pas significative ici. Oui, on dit que the probability of getting a critical ratios ici, critical ratios, donc in absolute value is 0.1. Ça doit être 0.05 ou bien 0.001 ou bien. Oui. Donc ici, ça, ce n'est pas significatif. In other words, the regression weight for behavior in the prediction of SRL is not significantly different from 0. Mais on avait dit quelque part que si on crée la corrélation entre ici et ici, cela a été proposé par exemple dans Model Fit Index ici. Model Index, voilà, il avait proposé ici que si on crée la corrélation entre Term 5, voilà, entre facteur behavior, Term 1, entre ici, que si on crée la corrélation ici, et ici, il nous propose si on crée la corrélation entre ici et ici aussi. Mais je pense que ça, ouais, laisse-moi voir ça. Par exemple, ici, entre ça, ou bien c'est ici? Oui. Non. C'était l'autre là, je pense. Oui. Voilà, ici et ici. Donc, je viens encore estimate. Voilà, tu vois que le p-value est significatif ici maintenant. Donc, ça veut dire que la prédiction de behavior sur SRL est significative s'il y a la relation entre s'il y a la relation entre peer learning and self-regulated learning. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Voilà. Donc, je viens dans Model Fit Index pour voir est-ce que le résultat qu'on est en train de dire, est-ce que c'est acceptable. Voilà, CFA, ça c'est 0.77. GFI 80%, oui. SEM, chi-square, degree of freedom 25 et 20. Ça c'est très élevé, mais en tout cas, notre CFI
GFI et NFI, oui. Tout ça là, c'est de bons modèles, mais ce n'est pas des modèles qui sont très bons. On dit 0,95, non? Voilà, ça doit être 0,95 ou encore, c'est comme 100%, quoi. Pour être un bon modèle, un modèle très bon même, quoi. Mais jusqu'à présent, il faut voir RMS, ça aussi, c'est très élevé. Donc, ça veut dire qu'on doit essayer de fixer le modèle jusqu'à présent. Donc, on vient dans Fit Index. Peut-être la prédiction va nous dire quelque chose. Voilà. Donc, dans Fit Index, il nous demande de voir si on peut faire, si on peut créer la régression entre behavior et cognition. Behavior et cognition. Qu'est-ce que ça veut dire? Behavior et cognition. Ça veut dire qu'on doit créer la régression ici. Et behavior directement jusqu'ici. On nous propose ça aussi. On nous propose quoi encore? PU et cognition. Non, ça, c'est pas un bon modèle. MD cognition, non. FI cognition, no. Behavior and motivation. Voilà. Il nous demande aussi de créer la régression entre behavior and motivation ici. Et après, on nous demande quoi encore? Cognition and PU, non. And motivation and PU, non. Ça, c'est le contraire. Il faut voir d'ici, de prendre la régression ici et venir ici. Ça, c'est pas un joli modèle. Maintenant, on nous demande de faire la régression cognition, non. Métacognition est PI. Métacognition, PI, non. On demande quoi? Cognition MD, métacognition MD, non. On demande de faire motivation PL, non. Voilà. On demande de faire la régression entre SN, MD. SNMD, je vais voir. SNM, MD ici. Et on demande de faire... Non, ça, c'est pas... Parce que si on fait ça, ça va modifier notre concept. Je calcule ça encore. Je viens, Model Fit Index. Tu vois maintenant, donc c'était 77, mais c'est devenu 79. RMS, jusqu'à présent, ça c'est 2. Degree of Freedom, c'était 20, c'est venu à 18. NFI, donc c'est aussi, on a ajouté 2 encore. Mais je viens dans Model Fit again, Model Modification Index. La corrélation possible, on dit que 10 and 6. 10 and 6. Où se trouve 10? Ici et ici. On demande de faire la relation ici encore. Et ici, on demande 10 and 4. 10 and 4. 9 and 8. 10 and 4. 9 and 8. OK. 10 and 4. Ici encore. OK. Donc, je viens ici. 10 and 4, j'ai fait ça. 5 and SN. 5 and SN. Ça veut dire quoi? 5 ici. On demande de faire 8 and 5.
8 and 5. Et quoi d'autre? 9 and 5. 9 and 5. Et encore quoi d'autre? 4 and 5. 4 and 5. Et quoi d'autre encore? 6 and SN. Et quoi d'autre encore? 6 and 10. 6 and 10. Et j'ai fait ça, oui. Ok, j'ai calculé encore, et voilà. Voilà. Estimate. Oh! Ah, tu vois maintenant, notre modèle est fixé. Mais qu'est-ce que ça dit ici? Il nous dit, mais RMS est très élevé. Donc, ça veut dire qu'on doit changer un peu. Sinon, on a au lieu de 95%, on a 100% ici. Tu vois que le concept de modèle fixe n'est pas, comment dire, universel, quoi. Souvent, les gens ont du mal à comprendre comment on peut avoir 100% ici et le RMS qui soit élevé encore. C'est pourquoi les gens se disent qu'en tant que chercheur, il faut chercher seulement ce que tu as besoin, quoi. Et avoir au moins, au minimum, un certain pourcentage d'explication, surtout 60% comme ça. Sinon, si tu essaies d'avoir 100% dans CFI, tu vas voir que le RMS, ça va élever. C'est comme si plus tu es en train d'ajouter d'autres paramètres, plus modèle scar root error assessing, donc cela va élever, quoi. Donc c'est pas facile. C'est pourquoi ces corrélations qu'on a créées ici là, on doit voir maintenant qu'est-ce qu'on a besoin réellement. Et c'est ça ce qu'on veut expliquer dans notre étude. Donc on va voir que vraiment ça, ce n'est pas un modèle que nous avons besoin pour expliquer. Parce qu'on avait déjà mettre en place certains concepts ou encore certains modèles que nous avons dessinés au préalable, quoi. Ouais. Donc, c'est à cette base-là qu'on va partir. Donc, on va enlever les autres prédictions là, et les autres corrélations, et on va garder ça d'abord. On va voir encore. Parce qu'avec ça, on peut expliquer notre problème. Par exemple, il faut voir ici, modèle fixe. Donc, on a eu 84%. Mais il faut voir notre RMS. Donc, c'est réduit. Au lieu de 3, c'est devenu 0,2. Alors, avec ces pourcentages-là, 82 GFI, et 84 CFI et 83 NFI, donc, on peut dire que notre modèle est acceptable, quoi. On a un modèle acceptable parce que ces valeurs-là vont nous permettre de dire que même si notre modèle n'est pas concurrentiel, parce qu'on veut avoir un modèle concurrentiel de dire par exemple que les variables qu'on a mesurées là, ça peut être inclus avec des paramètres qu'on a ici et que le modèle explique le problème là à 100%. Mais si on n'a pas 100%, on va dire que notre modèle est acceptable à 82% de GFI et 84% de CFI, quoi. Voilà. Donc, notre modèle est acceptable, mais il y a besoin encore certains ajustements tels que, par exemple, notre degré of freedom est 15 et que notre chi-square
notre chi-square est très élevé, notre degré of freedom aussi est très élevé. Donc, cela veut dire que notre modèle a besoin de certaines modifications dans le futur, quoi. Certaines personnes encore peuvent utiliser ce modèle, mais ils peuvent changer des paramètres, quoi. C'est ça l'avantage des modèles fitting index. C'est comme si là où la partie où tu n'as pas pu corriger, tu peux proposer dans les autres études là ou encore tu peux proposer aux recherches de futurs qui peuvent changer le modèle en se basant sur leur concept aussi. Voilà. Donc, à partir de ça maintenant, on peut expliquer commencer à expliquer notre problème. Voilà. Et pourquoi il y a ce rouge là ici? Hein? Il faut reprendre. Ah. Voilà, je vais faire ça. Sinon. Et puis, il ne veut pas être effacé aussi, oui. Donc, je vais effacer ce erreur terme là. Donc, ça veut dire qu'on a un autre modèle maintenant, nous. Avec ça, on peut ajuster maintenant ce modèle-là et tu peux prendre ce modèle-là comme, comment dire, ton, voilà, theoretical frame, voilà, theoretical concept. C'est comme ça que tu peux prendre quoi. Donc, tu vas voir maintenant que si tu prends ça comme ton theoretical concept, il y aura des, comment dire, des logiques dans tes explications. Parce que toi, tu vas garder ce modèle-là jusqu'à ce que... Mais on ne peut pas, et tu ne peux pas garder ça comme ça. Parce que ça, ce n'est pas, comment dire, tes données, quoi. Ou bien? Ouais. Voilà. Donc, il y a ce problème-là. Peut-être avec tes données, on n'aura pas ce genre de modèle aussi. C'est ça le problème. Ouais. Donc, ça veut dire que maintenant, on a besoin de toi-même tes données pour fixer un modèle correct pour que tu peux reporter maintenant, comment dire, le résultat, quoi. Mais ça, c'était des pratiques que tu peux comprendre. À travers ça, maintenant, tu peux te référer sur ça pour fixer maintenant ton modèle. Et j'ai oublié ça. Laisse-moi créer. Il y avait des relations entre ça et ça, non? Voilà. Donc, ça, c'est des exemples ou encore des pratiques, surtout en Amos. Ce qu'on a besoin en Amos, c'est ça, quoi. C'est ça la grande partie. Parce que si tu finis avec ça maintenant, ce que tu vas faire, c'est de reporter le résultat, comparer les groupes ou encore transformer le modèle là encore si tu veux faire mediation ou encore moderating effect. Bon, dans votre niveau, je pense qu'il n'y a pas ce genre d'études à votre niveau, quoi, je pense bien. Donc, après ça, on va faire maintenant ce qu'on appelle group comparison. Laisse-moi voir le résultat d'abord, estimate. Voilà, tu vois que les p-values, si tu fixes le modèle, tu vas voir que même tu n'auras pas assez de problèmes de reporter les résultats. Tout est significatif ici. Ou bien? Donc, ça veut dire que les standardized de regression weight que tu as ici, ce sont des valeurs qui sont significatives de façon statistique. Voilà. Donc, maintenant, on va arrêter ici aujourd'hui. Hein?
OK. Parce que normalement, on doit continuer, mais on va arrêter ici aujourd'hui et on va bien planifier maintenant pour demain, pour créer ce qu'on appelle les deux groupes là, male and female. Donc, après, on va voir, et tu vas comprendre maintenant comment on fait groupe comparison. Et maintenant, comment on voit leurs différences aussi. Est-ce qu'il y a des différences dans leur prédiction et tout ça là, on va voir ça aussi, quoi. Donc, en gros, le problème avec Amos, c'est que tu dois chercher d'abord à fixer le modèle. N'importe quelle étude avec Amos. Si tu fais ça, facilement, tu vas reporter tes prédictions. Facilement, il faut voir la corrélation aussi. Tout est presque significatif ici aussi. Les corrélations qu'on a créées. Donc, ça, c'est les valeurs de corrélation ici. Mais leur p-value ici se trouve ici. Donc, c'est comme ça que tu vas reporter. Tu vas prendre leur valeur de corrélation et tu vas voir le correspondant des p-values. Donc, error term 2 et error term 3. Donc, leur valeur de corrélation, c'est ici, mais leur p-value, c'est 0,05. Donc, c'est significatif. Voilà. Donc, c'est comme ça, quoi. Ça, c'est en gros confirmatory factor analysis. Donc, on a fini maintenant avec confirmatory factor analysis. Maintenant, voilà. Donc, demain, ce qu'on va faire, on va commencer par comment reporter ça et les phrases qu'on doit utiliser pour reporter ça, quoi. Parce que c'est ça c'est très important. Donc, si on reporte quelques valeurs avec des phrases, donc tu vas voir maintenant, même si tu as ce genre de résultats, facilement tu peux reporter aussi. Voilà. Et leur corrélation aussi, on va interpréter ça. Et après ça, rapidement, on va faire groupe comparison. Ça, ce n'est pas aussi trop compliqué. Il suffit seulement de créer ces deux groupes-là dans notre donnée, quoi. Et tu vas voir qu'avec ce groupe-là, on va comparer seulement avec le même modèle qu'on a, quoi. Voilà. OK, donc on arrête ça ici aujourd'hui. D'accord. Voilà. Voilà. Il va essayer qu'il y a ni ka cɛ voir n'a yi ka fɛngɛ accepter dɔrɔn n'a yi ka mémoire accepter surtout un modèle min ci sisan ni ye nin modèle a bɛ se ka hali nin modèle i bɛ se ka nin proposer a ye fɔlɔ quoi i bɛ se ka nin ci word ni fɛn na dɔrɔn k'a proposer a ye n'o kɛla sisan i bɛ ni a y'olu accepter sisan ça veut dire que ka variable ninnu olu an bɛ se ka olu utiliser quoi donc ni variable bɛ utiliser donc questionnaire in bɛ adapter ninnu na dɔrɔn. Et on va collecter ce qu'on appelle les données rapidement et on va essayer de fixer le modèle, quoi. Voilà, bien. OK, bien.